sur cet amendement à l'article 8. Madame la députée. Je vais juste passer la parole à mon collègue de Saint-Jean. Je vais revenir. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, si vous vous souvenez, lors des derniers travaux, on était revenu à l'article 8 pour traiter de la question des communautés autochtones qui avait été retirée là, dans le projet de loi initial par un amendement. Donc, tel que libellé dans l'amendement de la ministre à l'article 8, la question par rapport relativement aux communautés autochtones nous satisfait. Donc, ce bout-là est correct pour nous. Merci. Donc, est-ce que l'amendement à l'article 8 est adopté? Président, hier, le ministre, quand on a parlé du processus d'évaluation des projets, ce qu'on en a compris, je veux juste être sûr que c'est bien ce qu'on a compris, quand la ministre va lancer ou elle va redistribuer les non-alloués, les places non allouées, quand il va y avoir une redistribution des places non allouées et les nouvelles places, la ministre va avoir établi des priorités et des besoins, qu'elle va avoir validé avec les comités consultatifs et elle va recevoir, elle va lancer l'appel de proposition. Les projets vont arriver au ministère et vont être évalués sur des critères qui sont à déterminer. Ces projets-là qui vont rencontrer les critères vont être transmis au comité consultatif concerné, qui, eux, devront choisir parmi eux lesquels devront recevoir des places éventuellement. Et ça va remonter après ça au ministère. La ministre nous a dit qu'elle établirait des critères en temps et lieu sur ce que devaient rencontrer les projets. Les comités consultatifs vont faire les choix sur quelle base? Merci. Madame la députée de Jean-Louis. Madame la ministre. Oui, merci le Président. Je pense que la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de rappeler ou peut-être mieux expliquer qu'au processus où le ministère aura à regarder les projets, ils n'auront pas d'évaluation à faire. Toute la question de l'évaluation va se faire par les comités consultatifs. Le rôle du ministère sera simplement de regarder le projet et de dire, selon les critères qui auront été préalablement établis, ce projet respecte ou pas le critère. Par la suite, l'évaluation va appartenir totalement aux gens des comités face au projet en tant que tel et les places. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. C'est important de se rappeler que ce projet de loi-là, la loi resserrant l'encadrement des services de garde éducatifs à l'enfance, dans le nom, on le voit, resserre, c'est parce qu'il y a eu une situation passée. Donc, c'est quand même important de connaître le passé pour savoir où on s'en va. Première des choses. Deuxième des choses, un argument supplémentaire pour expliquer la pertinence de connaître les projets qui seront refusés, c'est que dans le processus que la ministre nous a expliqué à quelques occasions depuis le début de l'étude du projet de loi, c'est que les projets soumis au ministère qui seront acceptés, ce n'est que ces projets-là qui seront transmis au comité consultatif des régions. Et Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve nous en a parlé. Dans une région, les gens peuvent avoir des besoins qui ne sont pas les mêmes que ceux que le ministère va avoir déterminés. Donc, si le comité consultatif régional n'est pas au courant des projets qui ont été rejetés et que lui pourrait dire, nous, ça répond à un besoin criant particulier dans notre région, il pourrait avoir par la suite une discussion avec le ministère. Mais si on ne sait pas les projets qui sont rejetés, bien, on ne peut pas faire ce genre de discussion-là et on ne peut pas connaître l'ensemble du portrait des gens qui ont soumis des projets. Et c'est une raison supplémentaire de l'importance de connaître les projets qui ont été rejetés et les projets qui ont été acceptés, bien, pas acceptés, mais du moins qui respectent les critères du ministère. Merci. Madame la ministre. Bien, encore une fois, on arrive au même fin, puis au même fin par rapport à ça, c'est de justement pas dire clairement que dans la mesure qui est proposée, c'est pas une question d'évaluation qui est faite par le ministère.
Et à chaque fois qu'un député en commission, on va le dire, les projets sont évalués et décidés par rapport à qui a les places par les comités consultatifs. Le rôle du ministère dans le processus est simplement de dire oui ou non. La personne respecte les critères dans l'appel d'offres. Il n'y a pas d'évaluation. Alors, compte tenu que ce qui est d'intérêt, évidemment, des gens, et je le comprends avec raison, c'est de savoir, attendez un instant, là, qui a les places, là? Est-ce que les projets sont des projets, comment ça a été donné? On dit, ben oui, c'est normal, c'est tout à fait normal que cette information soit là. Moi, je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui est par rapport aux personnes qui sont, quand on dit refuser, c'est-à-dire, on demande un projet sur un critère précis. Est-ce que le député et que le projet n'a pas respecté le critère, qu'il soit rejeté ou les critères? J'essaie de voir c'est quoi le problème là. Monsieur le député de Saint-Jean, sur l'élément 101.2 de l'article 11. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lors de consultations particulières, on a pu entendre la QCPE qui recommandait d'ajouter un représentant des organismes communautaires familles. Je voudrais savoir si la ministre a fait une réflexion à ce sujet. Merci. Madame la ministre. Je veux juste m'assurer, oui, il y a eu une réflexion à ce sujet, puis en fait, l'article du projet de loi tel que proposé le permet, qu'il y a des organismes, parce qu'on laisse une souplesse entre le 5 et le 7. Mais je me pose juste la question par rapport à, parce que je veux juste m'assurer de se concentrer sur l'article ou l'amendement à l'étude, la question de député par rapport à où, là? Merci, M. le Président. L'article 101.2 fait la nomenclature des membres du comité et la QCPE demandait qu'on ajoute un représentant d'un organisme communautaire famille de la région. Je m'en excuse, c'est moi qui n'étais pas à la bonne place. J'avais pas la bonne disposition devant moi, Monsieur le Président, mais j'avais effectivement donné la bonne réponse, que l'article de loi permet justement cette flexibilité-là pour avoir les organismes qu'on peut désigner de 2 personnes de plus. Alors, dans les cas où les organismes familles pourraient être là, on le permet. On pourrait le permettre. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. Donc, c'est ce que je comprends, c'est qu'avec le libellé, le ministre peut également demander au plus 2 organismes de désigner chacun un autre membre du comité. C'est avec ce bout-là une région qui voudrait avoir un organisme famille. OK, parfait. Au début, dans le premier paragraphe, on voit que c'est marqué « Une personne désignée par la conférence régionale des élus ». Je sais que la ministre a parlé de la Montérégie déjà lors d'une séance précédente. Je voudrais avoir la certitude que quand il est question des territoires désignés par la ministre, que dans le cas de la Montérégie particulièrement, mais dans le cas aussi de d'autres régions où les régions sont vastes en superficie ou en diversité des réalités régionales, donc ça devient incompatible d'avoir seulement qu'un comité pour une région administrative. Dans le cas de la Montérégie particulièrement, où il y a déjà 3 CRI, que ce soit clair que dans le cas de la Montérégie, qu'il y ait 3 comités au minimum, là, donc que le libellé puisse être respecté, c'est-à-dire par la conférence. Dans notre cas, ils n'ont pas une des 3 conférences. Il est au singulier. Madame la ministre. Donc, il y aura au moins 3 comités régionaux. C'est la raison pour laquelle, dans ces considérations-là, on l'a libellé de cette façon. C'est ce que je voulais entendre de votre bouche et nous sommes contents de l'entendre. Merci beaucoup. C'est inscrit au galet.